tous! Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en êtes à l'activité numéro 18, celle-ci, la fabrication des yaourts. Alors ce qu'on va faire ici, c'est une expérience qu'on aurait dû faire en classe, mais que vous pouvez faire chez vous si vous avez une yaourtière. Sinon c'est pas grave, vous regardez la vidéo et ça va donner toutes les indications qui vont vous permettre de répondre à ce document. Alors, première chose, pour faire un yaourt, il vous faut du lait. Alors soit on prend du lait entier qu'on va faire bouillir dans une casserole, soit on prend du lait qui est directement stérilisé ou pasteurisé. Donc celui-ci il est stérilisé. Caméraman s'il vous plaît. Voilà, c'est un lait qui est stérilisé à ultra haute température UHT. Voilà. Donc il vous faut ça. Ensuite il vous faut soit des ferments lactiques, c'est-à-dire des bactéries, ou alors directement un yaourt, c'est-à-dire qui contient déjà les bactéries. Alors j'apporte le yaourt. Donc, le yaourt à conserver au frigo, bien sûr. Donc voici un yaourt nature, si possible. Donc là, ce qu'on va fabriquer, ce sont des yaourts nature. On fait au plus simple. Ensuite, à partir de ça, on va mélanger le lait et le yaourt. Donc il nous faut, pour faire 6 yaourts, il nous faut 750 ml de lait. On va faire un témoin, c'est-à-dire un pot qu'on va remplir qu'avec du lait pour pouvoir faire la différence entre le lait tout simple et le lait mélangé au ferment du yaourt, pour pouvoir faire la différence. Donc celui-ci, ce pot-là, c'est un pot qu'on va remplir qu'avec du lait. Ce sera donc notre témoin, celui qui va nous permettre de comparer. Donc on remplit. Hop. Donc celui-là, on le met de côté, on n'y touche plus. Tac. Donc ce sera le pot du fond. Et tous les autres, hop, on va faire avec du yaourt. Donc, nous ouvrons le yaourt. Tac. On le mélange avec le lait. Donc on met bien la totalité de yaourt pour qu'il puisse bien se mélanger avec le lait et de manière à ce qu'on puisse avoir assez de bactéries dans tous les pots qu'on va remplir à la fin. Hop. Donc on mélange bien, soit une cuillère, soit un fouet, de manière à ce que vraiment il y en ait partout. On essaie d'avoir une consistance bien liquide. Caméraman, je vous prie. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a une consistance très liquide, comme du lait en fait. Le yaourt est bien dissous. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs possibilités. Quand on va mettre cette préparation dans la yaourtière, on peut mettre entre 6 heures et 12 heures. Donc, plus on attend, plus les bactéries vont pouvoir se multiplier. Et donc, plus on aura normalement un yaourt qui sera ferme et qui sera acide. Moins on attend, plus le yaourt sera liquide et doux. Donc nous, on va attendre un certain temps de manière à ce qu'on puisse vraiment faire la différence entre le pot où il n'y a que du lait et les autres pots où ce sera normalement du yaourt. Et donc, grâce à la yaourtière, on va faire chauffer à haute température de manière à ce que les bactéries puissent se multiplier et faire leur action. Donc, maintenant, on remplit tous les pots. Essayez de ne pas en mettre partout. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous lavez bien les mains avant de faire l'expérience, si vous choisissez de la faire chez vous, surtout pendant cette période. Hop. Donc l'avantage, si vous faites cette expérience chez vous, c'est que vous allez pouvoir ensuite goûter votre yaourt pour comparer avec le lait qui est ici. Si vous regardez juste la vidéo, c'est moi qui vais goûter et il va falloir me faire confiance.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on allume notre yaourtière. Alors là, moi, comme c'est une yaourtière de 12 pots, je bouche les parties qui vont être utilisées. Voilà. On referme. On choisit le programme. Donc, moi, ce sera le programme P2. Ok. Et donc, on va mettre 11 heures, c'est 10 heures vu l'heure qu'il est. Ouais, on va mettre 10 heures, comme ça, un peu après minuit, on pourra récupérer nos yaourts. Hop, donc c'est lancé. On se retrouve à minuit pour voir la consistance de nos yaourts. Donc voilà, ça fait 10 heures. On va pouvoir éteindre notre yaourtière. Hop, on enlève le couvercle. Voilà. Et on va pouvoir vérifier l'état des yaourts. Alors je vous rappelle que tout cela, c'était les yaourts, enfin du lait dans lequel on avait mis des ferments de yaourt. Et celui-ci, c'était le lait sans ferment, c'est-à-dire sans bactéries, sans yaourt ajouté. Alors, on va prendre celui-ci, donc qui est notre témoin, et un autre à côté. Alors, je vous rappelle que sur votre petite fiche ici, vous avez plusieurs choses à compléter. Vous avez les critères de comparaison qui sont ici, l'état, la couleur, le goût, la composition, avec de ce côté le témoin et de l'autre les autres pots. Donc, je vous dis rien, je vous montre juste et c'est à vous de savoir pour l'instant l'état. Alors, on regarde ici, voici l'état du témoin. Donc, à vous de voir. Et voici l'état du pot qui est à côté. Normalement, vous êtes censé bien voir la différence. Alors, il faut également voir la différence au niveau de la couleur. Donc, vous notez si vous voyez une différence ou s'il n'y en a pas. C'est possible qu'il n'y en ait pas aussi. Et maintenant, au niveau du goût, donc c'est là qu'il va falloir me faire confiance. Sauf si vous avez fait l'expérience chez vous. Alors, celui-ci. Bon, bah, c'est à goût de lait. Hein, c'est assez doux. Pas de surprise. Et celui-ci. Alors celui-ci par contre il est bien acide, il a vraiment goût de yaourt et on sent bien que la texture est un peu différente. Ok. Donc une fois qu'on a fait cette expérience, les yaourts évidemment il faut les mettre au frais, on les conserve au frais. Donc là pour l'instant je l'ai goûté comme ça, il est un petit peu chaud, donc on ferme les couvercles, tout ça ça va au frigo. On peut rajouter si on a envie, par exemple, de la confiture de framboise. Ça marche très bien, c'est super bon. Je vous conseille de faire ça chez vous. C'est pas mal. Donc voilà, on a terminé l'expérience. Pour la composition du yaourt, pareil, il va falloir me faire confiance puisque on ne peut pas faire le test ensemble. Donc je vous afficherai sur un petit document les éléments qu'il y a dedans, c'est-à-dire les lipides, les protéines, les glucides, etc. Voilà, je vous laisse finir votre exercice chez vous. Bon courage.